Il est député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis et militant du Parti ouvrier indépendant. Enseignant et syndicaliste, il fait partie des initiateurs de ce meeting contre la guerre. Militant internationaliste de toujours, il a participé aux discussions avec de nombreux militants d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis pour aider à construire et à renforcer les liens qui nous rassemblent aujourd'hui. La parole est à Jérôme Le Gave. Waouh! Chers amis, chers camarades, salut à toutes et tous. C'est formidable. C'est formidable. Mes chers camarades, c'est une grande fierté, une très grande fierté pour moi de prendre la parole aux côtés de toutes celles et tous ceux qui ont participé à la conférence contre la guerre qui vient de se tenir et qui sont aujourd'hui sur scène. L'actualité brûlante de cette conférence, de ce meeting contre la guerre n'est, je crois, plus à démontrer. Tout le montre en effet malheureusement. Les gouvernements, les puissants, pour leurs intérêts, ont besoin de la guerre. Mais les manifestations massives qui se sont multipliées partout, quand l'État israélien a stoppé la flottille pour Gaza, mais la grève générale et les mobilisations énormes en Italie le montrent. Les peuples n'acceptent pas. Et les forces pour stopper l'engrenage, stopper les gouvernements qui veulent nous emmener à la guerre, ces forces sont disponibles. Alors il nous revient, camarades, de contribuer à faire que ces forces se rassemblent, qu'elles se regroupent pour qu'elles l'emportent. Cela suppose, de mon point de vue, plusieurs tâches qu'il nous revient d'accomplir et c'est là-dessus que je voudrais me concentrer. Camarades, nous le savons, à grands coups de propagande, les gouvernements s'emploient à dresser les peuples, les travailleurs les uns contre les autres. Ils s'emploient aussi à désigner des ennemis de l'intérieur. Trump l'a dit dans son discours devant un parterre de généraux, il faut le dire d'ailleurs, assez atterrés et assez effarés. Mais dans cette même salle, un ministre du gouvernement, il y a quelques mois, n'avait pas besoin de Donald Trump pour tenir exactement les mêmes propos. Ce ministre, dans un meeting de soutien à l'État d'Israël et au gouvernement Netanyahou, a conclu son discours par cette phrase « À bas le voile ». Cette propagande, cette entreprise méthodique de haine, de division, de guerre, nous lui opposons cette absolue conviction. L'ennemi est dans notre propre pays et c'est notre gouvernement. Alors, camarades, les témoignages, les interventions extrêmement fortes de nos camarades de Palestine, des camarades russes et ukrainiens qui viennent de s'exprimer, nous devons, contre cette propagande infecte, nous employer au contraire à les faire connaître le plus largement possible. Nous disons soutien inconditionnel, soutien indéfectible aux travailleurs, aux jeunes russes et ukrainiens qui disent « Nous ne voulons pas de cette guerre, nous ne la ferons pas ». Nous disons soutien aux déserteurs et nous allons continuer à dire, en ce qui nous concerne, ni Poutine, ni Trump, ni Zelensky, ni Macron, ni l'OTAN. Soutien total aux réfugiés qui en Israël même disent « Nous n'irons pas dans cette sale guerre,
Nous ne participerons pas de l'assassinat et de l'extermination du peuple palestinien. Oui, faisons connaître largement ce que les médias taisent. Faisons connaître l'exemple admirable de ces militants qui, en Palestine, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, manifestent côte à côte. Faisons connaître ce que viennent d'expliquer les deux militantes de Palestine avant moi, parce que ce qu'elles indiquent, c'est l'issue, et c'est l'issue pour tous les peuples. Alors, camarades, stoppez les gouvernements qui veulent nous emmener à la guerre. Cela veut dire bien sûr soutenir toutes les initiatives et je pense bien sûr à la flottille pour Gaza. Et vous pouvez compter sur nous. Nous ne lâcherons pas une minute ce gouvernement qui ne bouge pas le petit doigt, alors que des citoyens français sont en prison en Israël pour avoir voulu briser un blocus barbare. Honte à ce gouvernement qui ne bouge pas le petit doigt, alors que parmi ces détenus, 4 de mes camarades députés insoumis, Rima Hassan, Emma Fourreau, Marie Messmer, François Piquemal, et vous pouvez les acclamer, sont toujours détenus et sont aujourd'hui en grève de la faim. Honneur à eux et honte à ce gouvernement. Camarades, chers amis, stopper l'engrenage, ça veut dire que nous sommes de toutes nos forces aux côtés de tous ceux qui se mobilisent, avec les travailleurs et les dockers italiens qui montrent la voie à suivre, qui ont bloqué leur pays, qui ont manifesté en masse contre le gouvernement Meloni, complice de Netanyahou. Oui, camarades, l'ennemi est dans notre pays et il est au gouvernement. Le Cornu vient d'être nommé Premier ministre après la chute de Bayrou. Le Cornu, l'ancien ministre des Armées, tout un symbole, c'est celui qui a couvert de ses mensonges des livraisons d'armes à Israël pour 22 millions d'euros. C'était il n'y a pas longtemps, c'était l'an dernier, c'était en 2024. C'est celui qui, fin 2023, se félicitait en disant « La guerre en Ukraine, il faut le reconnaître, est une opportunité pour l'industrie française de l'armement. » Et c'est lui qui aujourd'hui entend faire passer un budget de guerre contre les travailleurs et la jeunesse de ce pays. Alors camarades, nous allons tout faire. Nous allons employer tous les moyens à notre disposition, à commencer au Parlement par la censure, et ce, autant de fois que nécessaire, vous pouvez nous faire confiance. J'ai bien dit tous les moyens, également la grève, le blocage, pour que se réalise ce que disait cette semaine ma camarade Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. Nous allons faire en sorte que ce gouvernement soit le plus éphémère de la Ve République et faire que Macron dégage. Alors, camarades, combattre la guerre, c'est combattre contre notre gouvernement et c'est combattre aussi contre ses soutiens. Donc contre le Rassemblement national auquel le gouvernement actuel, celui qui est en train de se constituer, achète sa survie. Il s'en rapproche tellement d'ailleurs, et de plus en plus, qu'on a maintenant de plus en plus de mal à les distinguer et qu'ils se confondent de plus en plus. Le combat contre le gouvernement, c'est aussi aucune concession à tous ces soutiens plus ou moins honteux. Et là, je veux parler du PS, vous m'aurez compris. Pas que, mais surtout. Tous ces soutiens honteux qui se livrent au jeu de dupes des négociations avec le Cornu. Pour négocier quoi? On n'a pas très bien compris d'ailleurs, si ce n'est de nouveaux renoncements, de nouveaux reniements. C'est vrai qu'on a l'habitude. Aucune concession en règle générale.
à tous ceux qui, la main sur le cœur, invoquent la gauche, avec des sanglots dans la voix, mais ont acclamé comme un seul homme à l'Assemblée nationale le soutien inconditionnel à Israël. Nous étions, nous, les seuls à refuser de le faire. Et les faits nous donnent raison. Qui ont voté les résolutions pour alimenter l'escalade guerrière en Ukraine, qui ont voté les budgets pour la guerre. Alors, camarades, je conclurai sur une chose qui s'inscrit sur la meilleure tradition du mouvement ouvrier. C'est notre drapeau, c'est notre fierté, c'est l'internationalisme ouvrier. Notre combat, c'est celui pour que les peuples s'unissent, qu'ils s'unissent par-delà les frontières. Marx disait « la classe ouvrière n'a pas de patrie ». Qu'ils s'unissent contre ce système et contre ces gouvernements qui les oppriment, pour lever par leur propre mouvement les obstacles, y compris dans leur propre camp. C'est la tâche urgente de l'heure, et nous comptons bien avec tous ceux qui sont disponibles pour le faire, et qui sont présents notamment ici, mais je sais qu'il y en a bien d'autres. Nous comptons bien y prendre toute notre place. Merci mes camarades.